Très bien, bonjour à tous. Je suis ravi de venir vous parler de qualité de l'air intérieur aujourd'hui. Je vais essayer de vous expliquer comment les enjeux de la qualité de l'air sont à la fois au service de la santé des occupants des bâtiments, mais aussi de sa performance environnementale. Donc, je suis Thomas Faure, je suis cofondateur et président de LifeOne, une structure spécialisée dans la qualité de l'air intérieur. On se positionne aujourd'hui comme un acteur global de la qualité de l'air. Ça veut dire qu'on maîtrise à la fois les enjeux de la contamination, mais aussi les enjeux de ventilation, de data, de software aussi et d'intelligence artificielle nécessaire à son pilotage. On a créé cette structure après plus de 40 ans d'expertise dans la maîtrise de la contamination de l'air des environnements contrôlés de pointe, donc au service des salles blanches pour la microélectronique, l'industrie pharmaceutique, par exemple, le spatial et ces autres domaines, dans lesquels on va venir maîtriser réellement la contamination à la particule près. Et l'objectif en fait de LifeOne, ça a été d'opérer un transfert des savoir-faire, des technologies de ces environnements industriels de pointe vers l'humain pour s'occuper des environnements habités plutôt que des environnements industriels. Donc, on conçoit et on produit aujourd'hui 100% de nos dispositifs en région Rhône-Alpes, à côté de Grenoble. Donc la promesse qu'on fait aujourd'hui aux acteurs du bâtiment, que vous soyez un promoteur immobilier, que vous soyez un gestionnaire d'actifs fonciers, un utilisateur, une entreprise, une organisation, aujourd'hui notre promesse elle repose sur 3 piliers. On va vous promettre finalement de minimiser l'impact environnemental de vos bâtiments en maximisant les économies d'énergie et donc les coûts d'exploitation de ces derniers, tout en assurant une qualité d'air intérieur et un impact positif sur la santé des occupants. Et tout ça en repensant la ventilation, en déployant dans vos bâtiments des solutions locales et décentralisées de purification associées à une intelligence artificielle pour piloter la ventilation globale. Donc on a mis sur le marché l'an passé la solution Element, qui est donc une solution hybride hardware et software de maîtrise de qualité de l'air intérieur, qui associe notre technologie unique de décontamination qui est issue des salles blanches et qui nous permet aujourd'hui d'offrir une efficacité sur 100% des contaminants critiques pour notre santé, donc autant les contaminants particulaires que les contaminants chimiques ou les contaminants biologiques. Cette technologie hardware, elle est non intrusive, elle se déploie au plafond, elle ne prend pas de place au sol, elle ne fait pas de bruit, elle a un fonctionnement parfaitement autonome et continu. Et elle est associée à des capteurs de mesure de qualité de l'air intérieur intégrés qui vont nous permettre de mesurer en live composés organiques volatiles, CO2 bien évidemment, mais aussi les particules fines selon 3 tailles de particules, la température et l'hygrométrie, et qui va nous permettre d'avoir une étiquette de l'air qu'on respire grâce à une technologie de software qui permet à chaque utilisateur utilisant notre solution d'avoir une étiquette de l'air qu'il respire sur son smartphone. Et ces dispositifs vont aussi nous permettre de connecter intelligemment les bâtiments au bâtiment, à la gestion technique du bâtiment, pour venir donner des nouveaux inputs au niveau de la régulation. Donc cette solution, elle a été primée l'an passé au CES de Las Vegas avec un Innovation Awards et également au World Future Awards à New York. Donc c'est vraiment une solution qui est innovante et qui se déploie à l'échelle des bâtiments. À titre d'exemple, ici, un bâtiment de tertiaire où vous allez retrouver finalement, alors je ne sais pas si c'est très visible, mais les petits points bleus sur le plan sont les éléments. On déploie chaque élément dans l'environnement au plus proche de l'utilisateur, donc dans les bureaux individuels par exemple, mais aussi dans les open space, à peu près un appareil pour 50 mètres carrés, les zones communes, réfectoires, etc. Et on va laisser les zones de reprise classiques, que sont les couloirs, les sanitaires, etc. On déploie donc la solution qui va pouvoir ressembler, comme vous le voyez sur ces images, dans des environnements tertiaires qui sont également personnalisables pour la simple et bonne raison que le produit est un dispositif hardware qui est visible puisqu'il est nécessairement au centre de la pièce pour avoir une efficacité aérolique pertinente. Et donc on joue aussi sur le côté du design et donc les produits sont également personnalisables. Alors comment ça marche? Quels sont finalement les avantages pour les utilisateurs finaux? Tout d'abord sur la santé, puisque c'est aujourd'hui la première promesse qu'on fait. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'organisation qui va être équipée, elle va pouvoir garantir à ses collaborateurs finalement une sécurité sanitaire de l'air au travail, donc un confort également,
C'est important de prendre connaissance des dernières études qui ont pu être faites, notamment par l'école de la santé publique d'Harvard ou par le collège des allergologues aux États-Unis, qui ont montré dans cette étude que 50% des maladies étaient aggravées par une mauvaise qualité de l'air intérieur et que notre productivité à nous tous était elle-même pénalisée de près de 11%, ce qui représente en moyenne un coût annuel de 440 € par an et par salarié, qui est un coût très important, comme vous pourrez le voir dans le calcul notamment de nos ROI indirects. L'impact sanitaire est non négligeable. Pour l'exploitant, le gain il est différent, il est plutôt orienté sur l'enjeu énergétique, environnemental, puisqu'aujourd'hui la qualité de l'air intérieur est partie prenante de nombreux labels, que ce soit le BREEAM, le LEED, le WELL, etc. Donc nos solutions permettent de faire gagner des points à nos clients sur ces sujets-là, mais surtout de réaliser des économies d'énergie grâce à cette gestion locale et décentralisée de la qualité de l'air intérieur que nous allons connecter au système de CVC. Alors comment ça marche? C'est finalement assez simple dans son esprit. On va déployer des éléments partout dans un bâtiment. On va donc mesurer en temps réel la qualité de l'air intérieur de chaque espace au plus proche de l'utilisateur avec différents paramètres. On va faire remonter toutes ces données-là dans un cloud où on va également venir intégrer du forecast météo. On va intégrer les autres sondes du bâtiment qui ont pu être déployées par l'opérateur de GTB. Et dans ce cloud, on aura également intégré le jumeau numérique du bâtiment sur lequel on aura réalisé des simulations thermiques dynamiques simulant près de 500 ans de vie du bâtiment avec tous ces paramètres d'input qui vont nous permettre finalement d'avoir une intelligence artificielle qui va se co-construire, et au moment du déploiement, on aura un projet qui sera directement efficace dès le déploiement de l'installation. Et on communique ce cloud avec la GTB. Soit c'est une GTB qui va être ouverte, et dans ce cas on va pouvoir se connecter directement, soit via un petit dispositif hardware supplémentaire qui permet de connecter la GTB à notre cloud. Donc cette technologie de mesure et d'épuration d'air intérieur au service de la GTB et de la performance environnementale du bâtiment, elle va permettre de réaliser des gains qui sont non négligeables. Afin de vous donner une vision factuelle, je vous ai pris une étude de cas que vous pourriez retrouver aujourd'hui sur le marché du bâtiment. Un siège de bureau de 20 000 m² qui va contenir à peu près 700 personnes, construit en 2015 avec un système de ventilation tout à fait classique, centrale de traitement d'air neuf, poutre froide, ventilo-convecteur pour la diffusion de l'air. Donc un bâtiment qui est 100% raccordé à l'électricité, pas de fioul, pas de gaz, pas de réseau de chaleur. Et notre stratégie, elle est très simple. Nous allons déployer donc les éléments. Ça va représenter 280 éléments pour ce cas-là. Donc sur environ 13 000 m² sur les 20 000 m² hein, qui sont déployés dans le bâtiment. Et on va venir jouer avec notre IA sur uniquement certains points de consigne sur la centrale de traitement d'air neuf, c'est-à-dire son débit, sa pression et sa température de soufflage, ainsi que ses heures de relance et de fonctionnement. Et avec cette technologie, on va permettre à l'utilisateur de réaliser jusqu'à 20% d'économie d'énergie, d'économie même globale financière, ce qui permet aujourd'hui de garantir un ROI direct très court uniquement sur la facture énergétique inférieure à 3 ans. Et si on intègre le gain de la santé et le gain du carbone également qu'on va pouvoir économiser du fait de la réduction de la production énergétique, tomber sur des ROI inférieurs à 1 an, donc vraiment assez rapide. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de proposer à nos clients de garantir un air sain à leurs collaborateurs, à leurs utilisateurs, sans avoir à dépenser le moindre euro, puisqu'on est aujourd'hui partenaire de plusieurs établissements financiers qui nous permettent de proposer nos solutions en leasing à nos clients. Et si on regarde le coût d'une installation de cette étude de cas, on est de l'ordre de 491 000 €. Si on le réalise en CAPEX, on a effectivement sur un cycle de 6 ans, qui est un cycle classique pour des contrats de leasing, on va avoir un gain total de près de 500 000 €, mais il aura fallu faire cet investissement avec un ROI qu'on voit entre la deuxième et la troisième année. Alors que dans le cas d'un OPEX, finalement notre client il n'a rien à investir, il va gagner de l'argent dès la première année. Par contre, à l'issue des 6 ans, il aura forcément gagné un peu moins puisqu'il y aura eu les frais financiers en plus. Voilà.
Donc merci de m'avoir écouté. L'objectif, c'était simplement de vous ouvrir l'esprit sur le fait qu'aujourd'hui, assurer une bonne qualité d'air intérieur, ce n'est pas forcément un grand coût financier pour nos clients et on arrive à concilier performance environnementale et qualité d'air intérieur. Merci à tous pour votre écoute. Merci pour la présentation. Ah, vous m'entendez pas? Là, vous m'entendez? Non, sans casque. Oui. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Non. Donc, merci pour la présentation. Je suis du Cercle Promodil. J'avais juste une question, je n'ai pas tout à fait saisi. Qu'est-ce que, en termes de mesures et d'informations envoyées au GTB, qu'est-ce que ça apporte de plus qu'une simple mesure de CO2, de température et de régulation classique? Tout à fait. Aujourd'hui, l'input qui sert à piloter les centrales de traitement d'air sont effectivement uniquement le CO2. Aujourd'hui, nous, on va mesurer 3 tailles de particules fines en plus, des composés organiques volatiles, ce qui va permettre d'avoir une vision encore plus fine du taux de présence, par exemple, ou du besoin de ventilation qu'on va pouvoir ajuster au plus proche de l'utilisateur. Donc, on vient enrichir finalement les inputs de CO2 avec d'autres informations qui permettent d'affiner le besoin réel d'air neuf. Et donc les économies dont on parle, c'est une réduction, c'est lié à une réduction de ventilation, une réduction de quantité de débit ou c'est... Tout à fait. Les économies dont on parle, elles sont uniquement liées à une réduction du débit d'air neuf, optimisée, donc limitation des consommations de chauffage de cet air neuf l'hiver, de transport de cet air neuf ou de refroidissement de cet air neuf. Donc on est vraiment sur cette optimisation-là de la gestion de l'air neuf à l'échelle globale du bâtiment. Et une dernière question, et donc c'est décentralisé de ce que j'ai compris. Comment on fait quand on a un système lui centralisé avec d'une pièce à une autre qui manque de régulation, où on ne peut pas agir pièce par pièce par exemple? Alors tout à fait. Aujourd'hui, notre solution elle est complémentaire de la ventilation. Hein. La gestion de la centrale de traitement d'air existante d'un bâtiment, elle est toujours là. On peut venir piloter uniquement si on a des registres à débit variable, effectivement pièce par pièce, pour venir optimiser le débit pièce à pièce. Effectivement. Très bien, merci. Je vous en prie. Bonjour, merci également pour la présentation et pour la question. Vous avez présenté quelques cas qui sont très orientés sur le tertiaire. Est-ce que c'est un produit que vous adaptez ou vous souhaitez adapter plutôt pour le logement collectif, voire le logement individuel? Alors effectivement, les illustrations sont orientées sur la verticale tertiaire, mais on déploie nos produits dans le résidentiel géré, donc dans le logement, que ce soit de la résidence étudiante par exemple, du logement collectif. On a également des déploiements dans ces environnements-là. Moins évident d'avoir des systèmes de centrales de traitement d'air à l'échelle de ces bâtiments-là, donc moins évident d'avoir la fonction d'optimisation énergétique. Par contre, pour les enjeux de qualité de l'air intérieur, on déploie effectivement dans tout type d'environnement, également l'enseignement, les crèches, les écoles. Merci. Bonjour, merci pour la présentation aussi. Du coup, moi je continue après les environnements. Est-ce que vous faites ça aussi dans des environnements industriels ou pas du tout? Alors non, le produit n'est pas du tout fait pour les environnements industriels. Donc aujourd'hui, notre expertise vient de ces environnements-là. On sait conseiller nos clients s'ils ont des besoins, mais pas avec ce produit qui est maison, avec d'autres des produits de certains confrères. Voilà. Ok, merci. Merci, bonjour, Diago Batil de France. Je voulais savoir, est-ce que vous avez un moyen de valoriser cette réduction de consommation d'énergie à travers la variation de la ventilation dans les calculs réglementaires ou autres calculs? Enfin, des données consolidées vraiment de réduction de consommation. J'ai pas bien compris la question, excusez-moi. Quand on fait par exemple un saisie de calcul réglementaire, je prends pour exemple la RT 2012 ou RE 2020, on doit saisir par exemple des facteurs de régulation. Est-ce que vous avez des données qui permettraient en fait, de valoriser votre solution dans ces calculs-là?
Alors là, personnellement, je ne peux pas vous répondre moi. Il faudrait voir soit avec mes équipes techniques, soit avec nos partenaires bureaux d'études qui réalisent sur les projets effectivement comment dire, ces études-là. Je ne sais pas vous répondre. D'accord, merci.